All right. Cryptonauts. Une rapide vidéo juste pour vous faire comprendre ce que j'avais dit hier. En fait, c'est une explication un peu plus approfondie de ce que je vous avais dit hier. Enfin, dans ma dernière vidéo, si vous voulez, concernant Samsung. Alors, il faut savoir que Brave Browser, donc qui est un moteur de recherche en fait, dont j'avais parlé déjà dans l'une de mes vidéos où je montrais comment acheter en fait de la crypto et tout ça, comment ouvrir un wallet, acheter de la crypto. Et dedans, j'avais expliqué le processus de fonctionnement de Brave Browser. En fait, ça vous permet, si vous voulez, de surfer sur le net, mais de façon complètement privée, anonyme. Vous n'êtes ni traqué, vous n'avez pas de publicité qui pop-up n'importe comment et tout ça. En fait, Brave Browser en fait vous permet de surfer sur le net tout en n'ayant aucune publicité. Voilà, donc vous dans votre setting vous mettez que vous voulez recevoir aucune publicité, vous voulez pas être dérangé, voilà. Et puis il n'y a pas de pistage, rien du tout. Ou sinon, vous avez la possibilité de sélectionner un type de publicité que vous souhaiterez avoir. Donc c'est au choix. Alors il faut savoir qu'il y a un wallet qui est intégré dans Brave Browser. Et Brave Browser en fait, ils utilisent un token qui s'appelle Basic Attention. BAT, B-A-T. Donc le BAT en fait est connecté à votre Brave Browser, donc dans votre wallet en fait. Et vous recevez en fait du BAT, du Basic Attention, quand vous regardez de la pub. Alors c'était pas possible de pouvoir recevoir donc ces cryptos là, cette crypto là en fait jusqu'à je crois hier ou avant-hier. Donc maintenant vous recevez en fait de la crypto quand vous regardez une pub, et une pub que vous avez sélectionnée. Donc en fait quand vous surfez, si vous avez cliqué que dans votre setting que vous voulez avoir certaines pubs et tout ça, donc quand il y aura une pub de dispo, en fait quand il y a une pub qui doit venir, vous avez un petit truc qui pop up et vous avez la possibilité de cliquer sur regarder ou ignorer. Quand vous regardez la pub, en fait, voilà, vous recevez de la crypto, vous recevez de la thune. Et je crois que c'est l'équivalent de 4 cents de dollars en fait, 4 centimes de dollars en fait, voilà, que vous recevez par publicité que vous regardez. Voilà. En fait, je vous dis ça parce que vous savez, les gens regardent plus trop la télé maintenant. Ok, on est plus connecté, on est plus sur l'ordi et tout ça, donc on reçoit de la pub dont on n'en veut pas, voilà, sur internet. Et Brave Browser en fait essaie d'y remédier à cela en fait. Donc vous avez maintenant la possibilité de surfer calmement sur internet sans être dérangé par aucune pub. Ou si vous voulez vous autoriser un certain genre de publicité, et quand vous les regardez ces publicités, ben, littéralement vous êtes payé pour regarder ça. Donc en fait c'est un shift en fait, c'est un monde qui tourne maintenant à l'envers. Vous voyez, avant on nous imposait de la pub, maintenant on va nous payer pour regarder de la pub. C'est génial. Donc c'est juste pour vous dire en fait les gars que le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer parce que tous ces advertisers là, ces commerçants et tout ça, ils ont compris maintenant qu'ils commencent franchement à nous emmerder, à nous bombarder de publicité et tout ça. Et finalement, ce n'est plus lucratif, ce n'est plus lucratif pour eux de procéder ainsi. Donc ils sont obligés de changer la donne. Voilà, ils sont obligés de changer la donne parce que ben, les choses changent. Les choses changent, donc du coup, il faut qu'ils changent la donne eux aussi de leur côté, sinon ça marche pas. Donc voilà. Et à partir du 1er mai, on aura un petit icône sur notre wallet de Brave Browser, sur lequel on pourra cliquer, qui nous emmènera directement sur Coinbase. Et dessus, avec les tokens de Basic Attention, on pourrait les échanger soit pour d'autres coins, d'autres tokens,
ou voir le transférer et récupérer la thune qu'on a accumulée en regardant la pub via Coinbase. Voilà. Donc avant, c'était pas possible de pouvoir le faire parce que il y avait pas cette, c'est toujours pas possible hein, d'ailleurs jusqu'au 1er mai en fait. Mais à partir du 1er mai, on pourra retirer cette thune là ou échanger, acheter des coins. Donc en fait, littéralement, tu sors sur internet via Brave Browser, tu regardes de la pub que tu as sélectionnée. C'est pas une pub qui t'intéresse pas en fait, c'est une pub que tu, parce que tu es dans le domaine de, tu serais dans le domaine de ce qui te concerne en fait. Donc tes choix, si par exemple vous mettez que vous aimez la finance, la crypto, ben la pub que vous allez recevoir sera en rapport avec la finance, la crypto. Voilà, donc vous recevez ce type de publicité et littéralement vous êtes payé pour ça quoi. Donc c'est génial. Donc juste un petit update pour ça, pour vous dire, donc il y a des choses vraiment géniales qui sont en train de se passer. Il y a une news en ce moment, parce que dans ma vidéo, ma dernière vidéo que j'ai publiée hier, justement, je parlais de Tether, USD Tether. Et en ce moment, il y a une grosse boule. En fait, ils sont en pleine bavure. Mais vous savez, j'ai jamais aimé les stablecoins en fait, parce que les stablecoins en fait, ils ont ce côté non décentralisé. Et moi, j'aime tous les coins qui sont décentralisés. Et les stablecoins en fait, généralement, ils sont utilisés par les day traders. Moi, je suis pas un day trader. Parce qu'il y a trop de stress à gérer quand on est un day trader. Ah, j'ai ouvert une position, il faut que je suive le cours et tout ça. Machin, il faut que je fasse ma position. Non, 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 c'est trop de stress. Moi, j'aime les hodlers. To hodl a coin, c'est conserver un coin. Vous achetez une crypto, vous la conservez. Elle prend de la valeur au bout de quelques mois, voire quelques années. Vous la revendez, vous faites votre bénéfice. Tranquillement. Il n'y a pas de stress. Vous voyez? C'est que les swing traders, des day traders là, qui ont ce genre de stress là. Si on est des swing traders, on est des swing traders sur du long terme. Minimum 3 mois, voire plus. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment avec Tether USD, grosse bavure. Hein. Donc grosse bavure. En fait, ce qu'ils ont essayé de faire. Comment je vois la chose en fait? Ils ont dit, ok, pour chaque coin que vous allez déposer, que vous allez échanger sur du Tether, nous le Tether, il a la même valeur que le US dollar. Donc un Tether va correspondre à $1 américain. Donc à chaque coin que vous allez déposer, échanger contre du US Tether, nous on vous garantit un US Tether, $1. Ce qui se passe, c'est que ils n'ont pas autant de thunes. Imaginez que il y a un gros bouleversement qui se passe sur la crypto et tous les cryptonautes en fait qui ont des cryptos, ils changent pour des USD Tether. Vous pensez que USD Tether, ils seront en mesure de pouvoir backup tous ces coins là par le dollar? Je pense pas qu'ils aient autant de dollars dans leur compte. Ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. Et moi, tous ceux qui sont associés à Bitfinex, j'aime pas trop. J'aime pas trop du tout, c'est pas mon exchange de prédilection. Enfin bref, chacun ses choix. Ce qui se passe en ce moment, c'est que ils ont un creux, mais un gros creux de plus de 800 millions de dollars. En fait, je pense que dans les prochains jours, ils vont être délistés en fait de certains exchanges. En tout cas, je l'espère. Parce qu'il faut... En fait, ce qui est en train automatiquement se passer, c'est qu'il y a un gros nettoyage, vous voyez. Tous ces exchanges de merde, hein, en fait, qui existaient, sont en train de dégager. Tous ces coins pourris sont en train de dégager. Et ce qui va rester, ça sera quelque chose de clean. Quelque chose de solide. Sur lequel on pourra tous investir. Voilà. Pour revenir à ce que je disais par rapport à Samsung... Donc, il y a Samsung, comme je disais, et petite clarification, c'est que j'ai dit que Samsung essayait de créer sa blockchain. Non, en fait, ils sont sur la blockchain d'Ethereum. Voilà. Et ce qu'on ne sait pas trop, c'est est-ce que ça va être public ou privé. Parce qu'il y a possibilité de le faire, ça. Donc, centralisé ou décentralisé. Je pense que c'est le terme adéquat. En fait, dans le même processus, ce qu'ils ont fait, alors suivez bien parce que ce qu'on va essayer de faire c'est de connecter les points en fait. Vous allez comprendre
À la fin, ça va être un haha moment, comme on dit. Ce qui se passe, c'est que ils ont un deal en ce moment avec Ledger. Et Ledger, vous savez, c'est le plus grand producteur de wallet, de hard wallet. Donc le hard wallet le plus utilisé en ce moment, c'est le Ledger. Donc Ledger Nano S et le X. Et puis il y a le Ledger Blue et tout ça, voilà. Donc Ledger, en fait, Samsung qui signe un deal avec Ledger, un deal d'un petit peu moins de 3 millions de dollars. Bon, pour une compagnie comme Samsung, c'est pas énorme comme budget. Et bien justement, c'est pas énorme parce que ils essaient pas d'acheter Ledger. Ce qu'ils essaient d'acheter, en fait, c'est des droits d'utilisation du software de Ledger. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir les droits d'utilisation du software Ledger? Tout simplement parce que Samsung ne fait pas que des téléphones. Ils font aussi des télés. Voyez le lien un peu. Basic Attention. Et c'est pas pour rien que cette crypto s'appelle Basic Attention. Parce que c'est votre attention qu'elle demande. Votre attention sur la pub. Maintenant, la pub n'intéresse plus personne. Sauf les bébés, en fait, parce que quand ils ont la pub à la télé, ils sont comme ça. Et ça, je pense que c'est le son et tous ces petits trucs subliminaux qu'ils mettent dedans, en fait. Il faut réaliser une chose, c'est que Basic Attention, vous êtes payé quand vous regardez de la pub. Vous avez remarqué quand vous regardez un programme ou bien un show télévisé et que ça coupe et qu'on met la pub, vous êtes littéralement dégoûté, n'est-ce pas? Ça devient même énervant. Ils ont compris ça. Et ils vont switch le mouvement maintenant. En fait, ce que Samsung, je pense bien, hein, imaginez-vous que ce que Samsung essaie de faire en ayant des droits d'utilisation sur le Ledger, d'intégrer un wallet dans la télévision. Parce que maintenant, ceux qui ont acheté leur télévision, il y a quoi, 2-3 ans, voire peut-être un peu plus, ils ont ce qu'on appelle la Smart TV, la télévision connectée, une télévision intelligente. Vous pouvez aller sur Internet et tout ça, vous regardez YouTube et tout ça, vous pouvez connecter votre téléphone directement sur la télé et tout ça. Donc, en intégrant un wallet dans la télévision, il y a une pub qui passe. Vous prenez votre télécommande avec la Smart Remote Control, la télécommande intelligente. Vous pointez, il y a un curseur qui apparaît. Vous regardez une publicité dans laquelle, je sais pas, il y a une écharpe ou un costard qui vous plaît. Vous pointez là-dessus. Vous appuyez acheter ou entrer. Boum. Il y a un petit carré qui pop-up sur le côté de la télé et qui vous dit, qui vous ouvre la boutique en fait, hein, où vous pouvez acheter. C'est exactement, je pense, ce qui se passera. Du coup, vous avez un wallet, vous cliquez sur acheter, vous avez de la crypto, vous choisissez la crypto avec laquelle vous voulez acheter, boum, payé. Et qui est-ce qui va être celui qui va vous mettre justement, parce que ça peut être un costard qui peut être fabriqué par plusieurs personnes, enfin plusieurs boutiques, vendu par plusieurs boutiques, ou ça peut être, je sais pas moi, un ballon de basket qui est vendu par plusieurs boutiques, vous voulez l'acheter ce ballon-là, il va falloir qu'il y ait un moyen de filtrage. Et je pense que le moyen de filtrage que nous connaissons en ce moment, sur lequel il y a pas mal de boutiques qui sont, c'est Amazon. C'est Discount, mais ils sont pas aussi grands qu'Amazon. Donc je pense que quand cette fenêtre va pop-up, vous allez voir qu'il y aura Amazon. D'ailleurs, Amazon, qu'est-ce qu'ils ont fait en ce moment? Ils ont donné la possibilité de pouvoir acheter certains de leurs produits via la crypto. Ils n'acceptent pas directement les cryptos, mais en fait,
il y a un changement en fait qui s'opère, c'est que quand vous voulez acheter votre crypto est converti en monnaie fiduciaire, eux ils prennent la monnaie fiduciaire, mais bon, vous à l'origine vous avez payé de la crypto. Mais faut pas qu'on s'inquiète, je pense que ça va venir bientôt parce que eux, je pense que ça sera eux en fait. Voilà. Donc tout ça c'est, je pense que c'est un peu de l'imaginaire, mais ça commence à, voilà. Et je pense que c'est ça les gars, c'est ça le monde numérique. Donc vous imaginez si la crypto arrive à un tel stade et que vous l'avez pas encore adopté, c'est que vous êtes last. Vous serez les Johnny Come Late. Parce que là, c'est en train de se passer. Et je sais que c'est ce qui va se passer. Vous voyez? Vous regardez la télé. Du coup, une pub sera plus aussi emmerdante. Ah, peut-être pas falloir tout le temps laisser la télécommande à sa femme. Ou avoir un wallet avec un mot de passe. Enfin bref. Euh, voilà, donc Cryptonaut, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous faire comprendre de quelle façon est-ce que la crypto peut se faire adopter. Parce que il y a des gens qui réalisent pas encore comment est-ce qu'elle peut se... Ouais, ben bon, c'est la crypto, mais on a encore le cash, machin. Mais non, le cash, il va disparaître, les gars. Il va disparaître. Parce qu'un wallet, quand tout est bien mis en place, vous avez un contrôle complet dessus. Il n'y a aucun intérêt que vous payez. Il n'y a pas besoin de banque. Vous êtes à 100% celui qui gère votre wallet. Il n'y a pas besoin d'un compte ou de quoi que ce soit, de machin. Non, pas du tout. Donc vous êtes 100% responsable, 100% propriétaire de la chose. Et personne, je dis bien personne, à moins que vous ayez donné votre clé privée à quelqu'un, ne peut vous prendre cette thune-là. Ne peut décider quand est-ce que vous retirez la thune ou mal. En fait, l'opposé d'une banque, quoi. Vous êtes votre propre banque. Qui c'est qui n'a pas envie d'être sa propre banque? À part un petit retardé, un petit attardé qui se dit ah je peux pas gérer ma propre thune. Mais sinon si vous êtes équilibré et responsable, vous avez envie d'être votre propre banque. Sur ce, restez fidèles. Donc petite vidéo rapide juste pour vous faire un petit clin d'œil sur ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc comme je vous dis toujours, aimez vos femmes, aimez vos maris, aimez tous ceux qui vous aiment, votre famille, vos amis. Prenez soin de vous. C'est en prenant soin de vous que vous pourrez prendre soin des autres. Restez connectés. Et donnez juste une chose à tout le monde. Quelque chose de gratuit. L'amour et un sourire. À bientôt.